Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, je vais très bien et content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Troisième vidéo de chez Weta Workshop avec, cette fois-ci, Gimli dans la classification miniature statue. On a déjà fait Gandalf, vous l'avez vu, si pas, elle est là, vous pouvez aller la voir. Bonne réalisation dans l'ensemble, sans être spécialement ultra parfait. Et comme je vous l'avais dit pour également le Balrog qui se trouve là aussi, Weta, au niveau des prix, on est sur quelque chose de quand même assez élevé. Ici, on va découvrir Gimli, qui va du coup être une statue encore plus petite que Gandalf, forcément, s'ils ont respecté les échelles, puisque Gimli étant un nain, ou plus communément appelé aujourd'hui, une personne petite taille. Est-ce que ce n'est pas non plus péjoratif, une personne de petite taille? À chaque fois qu'on parle de nain, on a eu le débat avec Thibaut dans la vidéo Prime One Studio, justement, de Gimli, avec ce wokisme aujourd'hui et cette façon universelle de devoir penser et parler, on ne sait plus comment il faut dire ou faire les choses aujourd'hui, de peur de choquer, de blesser, de se faire reprendre. Donc appelons ce personnage par tous les adjectifs et qualificatifs possibles, nain, personne de petite taille ou créature fantastique de la forêt, comme l'appelle Disney récemment dans son prochain film Blanche-Neige. Lord of the Ring, Gimli, on retrouve le personnage représenté devant sur son petit socle, la même chose, designé par les artistes du film, très joli petit visuel. Le visuel juste ici de l'acteur également est donc une photo du film. Sur l'arrière encore la statue. Et ici on vient, je pense que ça doit être la bataille du gouffre de Helm. Mais corrigez-moi si je dis des bêtises. On ouvre sur le dessus, Lord of the Ring, Gimli. Hop, petit polystyrène. Effectivement la boîte est beaucoup plus petite. Je vous montrerai à côté de Gandalf, puisque j'ai gardé Gandalf juste là à côté. Je ne l'ai pas remballé pour qu'on puisse comparer les échelles. Sur le haut, la petite sauterelle de Weta Workshop, c'est leur logo. La petite mousse qui est juste ici pour protéger. Ok, effectivement, c'est encore plus petit que Gandalf. Pas spécialement pour un prix non plus ultra donné. Alors, boum. Sur le dessous, Gimli. Le sculpteur, cette fois-ci plus facile à dire, Xi Wen, c'est le sculpteur justement de cette petite statuette, son petit logo en japonais, en chinois, en coréen, je ne sais pas lire, je ne connais pas les calligraphies, donc vous m'aiderez. Lord of the Ring, Weta Workshop et Gimli. Voilà la petite statue dans mes mains, forcément elle est petite, vous la voyez à distance, je vais vous la détailler dans le box et en même temps que je vous en parle, et vous allez voir tout ça en même temps que moi. Bon, que dire? Que si on regarde comme ça, forcément, on va se dire tout de suite, c'est Gimli. Pourquoi? Par l'apparence du personnage. Moi déjà, il me paraît très mince. Gimli, il est quand même assez fat, petit, trapu. Ici, il est longiligne. Le sculpteur, je ne sais pas s'il a déjà vu Le Seigneur des Anneaux, et je m'excuse pour lui, mais le physique, c'est Gimli. Après une bonne petite cure de comme j'aime, vous savez, les repas, comme j'aime, si vous voyez la vidéo, passez à la caisse, placement de produit, vous m'enverrez un petit chèque. Donc il a fait comme j'aime et il a pas mal maigri comme Benjamin Castaldi. Bon, le petit socle noir, pas de terre du milieu dessus, dommage. On aurait pu le faire comme avec le Balrog, mais peut-être que c'est réservé à cette classification de statut d'avoir des socles dessinés avec la terre du milieu dessus. Mais bon, tant qu'à faire, apporter un petit plus, c'est jamais négligeable. Le vêtement est plutôt lisse, pas de texture dedans. La toge en dessous, elle est texturée et bien faite. Les bottes, magnifiques, rien à dire. Les bottes, on a tous les designs, etc. Ça, c'est vraiment ultra bien fait. La cape verte avec une espèce de mousse également appliquée par-dessus pour faire une cape qui aurait traîné dans l'eau et qui aurait pris la moisissure ou autre. C'est bien fait également. La petite tresse à l'arrière avec les 3 boucles, pas grand-chose à dire non plus. Les mains sont bien placées. Sa hache est tout en résine et même les parties ici sont en résine, ce n'est pas du métal. Il n'a qu'une seule hache, dommage par contre sur les côtés de ne pas avoir les autres qui ont été rangés sur la ceinture. Donc une hache sur le perso, pour moi c'est un petit peu quand on connaît l'armement du personnage. La barbe rousse, bien sculptée, pas grand chose à dire non plus là-dessus, brassard, cotte de maille, épaulettes. Bon, niveau costume, je dis ok. Niveau morphologie, je dis complètement non. Niveau visage, non. C'est tellement petit que c'est trop difficile de faire les détails, de reconnaître l'acteur sur ce visage. On a juste une partie de sa face, son nez, 2 petits points blancs et 2 petits points noirs pour faire les yeux et un petit sourcil. Ça peut être n'importe qui. Le casque, lui, par contre, est super beau. On voit toutes les sculptures dedans, très bien géré. Mais pour moi, comme je vous ai dit, beaucoup trop mince.
On prend Gandalf. Voilà Gandalf juste à côté. Donc au niveau des proportions, je dis qu'on devrait être plutôt pas mal. Je pense que l'échelle est bien respectée entre les deux. Il lui arrive un petit peu en dessous de l'épaule. Donc je dirais oui. Donc voilà la petite ligne. Si vous assemblez les autres, forcément, il y a Aragorn, il y a Legolas, il y a tous les autres personnages pour pouvoir faire la communauté de l'anneau. Exposé comme ça, bah, ça fait forcément une unité avec une simplicité de socle qui fait quelque chose d'homogène et facilement casable. Dans une bibliothèque, au-dessus d'un bureau sur une étagère, dans une détolfe, dans ce que vous voulez. On peut les mettre facilement tous et un gain de place énorme par rapport à des statues 1/4 et autres de chez Prime One Studio. Le problème, bah, c'est le prix. C'est que assembler la communauté de l'anneau complète, je pense qu'on dépassera facilement les 1000 €. Plus de 1000 € pour des petits personnages de la sorte, limite plus petits, on aurait l'impression que c'est des pions de jeu de rôle. Je dirais non. Je dirais vraiment comme avec ça, comme avec le Balrog, réservé vraiment à une clientèle fan de Weta, fan du Seigneur des Anneaux et qui veulent collectionner certains items et peu importe le prix. Si la figurine de Gimli, de Gandalf, du Balrog, etc. vous intéresse, je vous mets les liens de mon partenaire dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, j'ai été transparent, j'ai pointé ce que j'aimais, ce que j'aime pas et malgré que ça a été envoyé par Weta, il ne me sera jamais interdit de dire ce que je pense. Pour preuve, je vous ai parlé du prix qui pour moi était complètement à côté et pour le visage également de Gimli, ben que ça peut être Gimli comme n'importe qui sous le casque avec une grosse barbe. Certains ont du mal à le comprendre, mais lorsque j'ai des partenariats avec des fabricants, avec des boutiques ou avec n'importe quoi, mes termes de contrat sont toujours clairs et nets. J'ai libre cours de dire ce que je pense. Je ne suis pas un vendu. C'est bien, je le dis. C'est pas bien, je le dis également. Et sachez que je suis très intelligent, bien que certains ont du mal à le croire également, que pour ne sélectionner les contrats et les produits dont je sais que je ne vais pas spécialement en dire du mal. Faut pas être con. Je suis pas là pour descendre une société, descendre une compagnie, sauf si j'achète quelque chose personnellement et que j'en suis pas content, je vais pas me gêner pour le dire. Mais je vais pas aller signer un contrat avec une compagnie ou avec une marque ou avec une boutique et lui demander de m'envoyer des produits dégueulasses pour, eh bien, les descendre. Donc, quand je reçois quelque chose par un fabricant, je m'assure toujours bien de me renseigner que le produit est de qualité pour faire valoir le produit et faire valoir forcément la personne, la boutique ou le fabricant qui m'envoie ce produit. C'est juste de la logique. À aucun moment, je vais aller fusiller quelqu'un ou me fusiller moi-même, aller prendre un produit dégueulasse et dire « Ah, c'est super » et vous mentir, ou dire « Ah ben non, c'est dégueulasse » et perdre un partenariat avec quelqu'un. Petit peu d'intelligence, je pense que ça ne fera pas de mal à certaines personnes. Voilà les amis, allez, c'est tout pour le petit Gimli. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications, aidez la chaîne sur le bouton et bien rejoindre si vous voulez devenir membre soutien et voir ces vidéos en avant-première. Également, vous pouvez aider la chaîne sur le bouton Super Thanks. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut à tous.